L'ami, la vie n'est pas un monologue. Adorateur du créateur, commandement 1 du décalogue. Du chemin que se poussent les démagogues. Nos gosses n'ont pas besoin de mythos mais de bons pédagogues. Ali, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Merci. Que la paix soit sur vous, disponible le 2 mars. Oui. C'est ton 3e album solo. Mon 3e album solo, oui. Pour le premier, Chaos et Harmonie, tu avais dit que c'était le yin face au yang. Oui. Quelques années plus tard, il y a eu le rassemblement, c'était un peu l'unité de soi. Celui-là, c'est quoi? Je l'espère, c'est avoir trouvé l'unité de soi. Donc être en équilibre. Et l'unité, justement, cet équilibre-là, on a un logo qui est le lotus avec un alif dont j'avais parlé dans Tsunami droit comme un alif. Donc c'est le rapport transcendantal au divin, ça vient du haut vers le bas. Mais aussi, c'est un rapport avec le 1. Donc trouver cette unité pour trouver la paix, justement. Ça aussi, c'est un symbole d'équilibre. Donc j'espère que ça sera ça. C'est la plénitude intérieure un peu cet album, c'est le bout du cheminement spirituel que tu as entamé tant qu'on est sur Terre, il n'y a jamais de bout, on continue, le cheminement continue, mais c'est clair que c'est une quête, c'est une amélioration on va dire, mais pas un bout de cheminement. La démarche spirituelle dans ta musique, elle est permanente, c'est quoi, tu te sens investi d'une mission à travers ton art? Non, c'est un moyen d'expression tout simplement. C'est le fait de le vivre, voilà, de vivre une fois et de l'exprimer. Donc c'est juste, l'art c'est un spectre de soi-même. Donc en fonction de sa couleur intérieure, tu vas la voir rejaillir. Quelqu'un qui est très dur va avoir une musique très dure. Quelqu'un qui est très très soft dans sa musique aura une musique très douce. Et je vis la foi, donc elle ressort directement dans ma musique. Ça fait partie de la vie, quoi. Il y a plusieurs aspects dans ta manière de faire de la musique. Il y a pas mal de prévention, notamment vis-à-vis des plus jeunes. Il y a un aspect éducatif, quelques petites alertes aussi de chemins que tu as pu rencontrer et qui n'étaient pas forcément les bons. Donc il y a quand même du conseil là-dedans. Est-ce que tu as un rôle? Je ne veux pas dire pas mal, et ce n'est pas des questions que je me pose profondément pendant que j'écris. C'est plus, une fois de plus, c'est un rapport de vie, c'est de l'expérience. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a des alertes. Quand je fais alerter mon RAP appel à la paix, je sais que, voilà, un coup, j'ai un moyen d'expression que je peux me permettre de faire des rappels à la paix plutôt qu'aller dans l'agressivité, se cristalliser, aller vers le renfermement. Si j'ai la chance de pouvoir m'exprimer et d'alerter sur certains points sans non plus être en mode alerte rouge et bouton rouge, il n'y a pas cet extrême-là, il n'y a pas cette... c'est pas quelque chose, c'est pas tout le temps. Ça fait partie de l'album, mais il ne faut pas exagérer non plus la chose. C'est saupoudré à travers l'album, mais c'est pas le socle de l'album non plus. Je fais pas des rappels dans tous les textes, mais c'est vrai qu'étant moi-même père de famille, je suis conscient de l'impact que mes paroles vont avoir sur les plus jeunes, donc j'essaye un moment aussi de pouvoir faire un rappel. Dans Suprême Mélodie, j'appelle ça rap-rappel. Je ne mets pas ça dans une catégorie, mais pour être plus précis, plutôt que de la prévention ou plutôt que de l'alerte, qui sont vraiment très très... quand tu prends les mots à part, alerte et prévention, ça fait un peu peur. Tandis que, non, en réalité, c'est plus un rappel. Et c'est plus un cheminement, comme on disait. Faites attention aux plus jeunes. Je suis passé par certains endroits qui peuvent être mauvais pour vous, un coup vous voulez les prendre, mais sans non plus être en état d'alerte rouge ou en état de... Faut pas non plus extrapoler. C'est même pas une question de modération. Faut pas extrapoler certains termes qui peuvent faire peur. Faut pas exagérer en fait. C'est juste saupoudre à travers l'album, et c'est pas le thème principal de l'album. Au contraire, le thème de l'album c'est la paix, c'est vraiment trouver un apaisement. Tandis que l'alerte, ça pousse un peu plus à la peur et à autre chose. Donc faut faire attention aussi avec les mots. Justement, le poids des mots à l'intérieur de cet album et même des précédents est très important. Comment tu les choisis justement? Je pense qu'il y a une grande réflexion avant de poser ça sur papier. Justement, il y a un titre qui s'appelle Réflexion par rapport à ça. Et c'est deux types de réflexion, c'est la réflexion du cœur et le rapport à l'autre, l'effet miroir qu'on peut avoir par rapport à l'autre. Et ça commence par soi-même. Donc une réflexion intérieure, et j'aime bien prendre le temps, j'aime bien réfléchir. J'aime bien aussi la spontanéité de temps en temps par rapport à la musique, mais c'est vrai que j'aime bien essayer de parfaire mon travail, et il faut du temps. C'est un travail un petit peu artisanal qui demande vraiment de la patience, donc je prends vraiment mon temps à essayer de
bien peser les mots aux bons endroits, à avoir les bons mots, avoir les plus belles rimes. J'essaie vraiment de prendre mon temps, donc c'est du travail de patience. Il y a quelque chose qui était déjà présent dans Lunatic, puis dans les 2 premiers albums, mais qui là est vraiment omniprésent, c'est le caractère positif du message que tu donnes. On sent que cet album, il est vraiment teinté de positivité et de douceur. On va dire que, au final, comment ce cheminement-là t'a mené à, voilà, aujourd'hui, on a l'impression que ta vision de la vie, elle est plus apaisée. Je pense qu'il y a l'âge, il y a des choix de vie aussi. Il y a un moment où j'ai pris vraiment le choix de changer de mode de vie, de façon de penser. Je ne voulais pas avoir une vie haineuse, une vie aigrie, une vie de colère, une vie de frustration, donc c'est des choix. Et à un moment, il faut se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que je veux devenir dans la vie. Donc le rassemblement, c'était vraiment ça, c'était une introspection et un choix de vie. Et depuis, j'ai pris ce chemin naturellement et j'essaie de m'épanouir. Justement, j'ouvre l'album avec Lotus, qui est un symbole d'épanouissement. Et justement, dans Lotus, il y a toute une thématique par rapport à ça, à comment pouvoir vivre dans un environnement marécageux sans s'enfoncer et tout en restant justement vers la positivité et essayer de s'élever. Tu parles d'âge, mais la maturité, elle vient aussi avec la foi, comme tu l'as dit, par aussi la famille. Tout ça, ça compte. L'environnement qui est autour de toi, qui a évolué aussi. C'est très vrai. La famille est très importante. J'en parle aussi dans l'album. J'en parlais aussi dans le rassemblement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les expériences personnelles. Et on apprend de ses erreurs. Donc la chose la plus intelligente, c'est de ne plus les recommencer. Donc voilà. Et c'est justement de comprendre ses erreurs et de s'améliorer. C'est la vie, c'est grandir. Tu sais, on parle beaucoup, on est dans un monde où on parle maintenant beaucoup d'évolution. On parle de technologie, d'évolution des mœurs. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut voir. Ça, c'est un aspect très très horizontal de la vie. Il faut voir aussi l'aspect vertical et ça rejoint une fois de plus le alif, la transcendance. C'est l'élévation aussi. Il faut penser aussi à s'élever humainement. Je pense que c'est très important. Est-ce que le fait d'avoir eu l'occasion de connaître d'autres cultures à travers notamment des voyages, parce que tu ne vis pas uniquement en France, ça t'a permis justement de développer une autre manière de penser qui n'est pas forcément uniquement occidentalisée par la société française? Au-delà de l'occidentalisation, je pense que ça, c'est des termes très faux. J'en avais parlé dans l'Unique. Je disais que l'Orient et l'Occident, ce sont que des métaphores. Tu vois, ça veut dire que tu es toujours à l'Orient d'un pays et tu es toujours à l'Occident d'un autre pays. Aujourd'hui, c'est des blocs. Et c'est ce que je disais aussi dans Tsunami. Certains voudraient que ça soit bloc contre bloc. C'est des blocs qu'on nous crée. En vérité, ça n'existe pas. J'ai pas eu besoin de voyager aussi loin que des pays soi-disant non occidentaux pour pouvoir élargir mon champ de vision. Je vais en Belgique et je vois une autre culture. Je vais en Suisse et je vois une autre culture. Je vais en Espagne, je vais aller en Italie. Je découvre autre chose qui me permet aussi d'ouvrir mon esprit. J'ai pas besoin de partir aussi loin, d'essayer de trouver un exotisme. Non. La France, c'est un pays. Des fois, je pars juste en dehors de Paris. Ça m'ouvre mon champ d'horizon. Le fait de pouvoir partir à Marseille et un autre rythme de vie. Le fait de partir à Strasbourg, c'est un autre climat. Le fait de faire d'autres rencontres en dehors que de son cocon et de son habitude, ça t'ouvre automatiquement ton état d'esprit. C'est le vu de l'esprit, alors la classification culturelle selon les continents, je dirais même les pays, en fait finalement on peut trouver quelque chose de totalement différent très près de chez soi, il faut juste le chercher en fait. On peut le trouver déjà en soi, et c'est le rassemblement, c'était ça. Ça commence par soi-même. Mais c'est vrai que le fait de bouger déjà, ça aide. Le fait de ne pas bouger, on stagne. Et stagner, c'est comme on est fait de plus de 70% d'eau. C'est comme la vie. L'eau qui stagne, ça devient de la boue. Donc si on stagne nous-mêmes, on devient de la boue, intérieurement. Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat, maîtriser les stratégies, aiguiser l'esprit. Tao, s'harmoniser avec le haut et le bas. Le ciel m'inspire, la terre affermit mes pas. Alors justement, le caractère passif, t'en parles. Je vais te demander d'expliciter ou en tout cas de développer certains passages. À un moment, tu dis être pacifié ne m'a pas rendu passif. Être pacifié ne m'a pas rendu passif, c'est-à-dire trouver la paix
Et quand je te dis encore trouver la paix, c'est une quête. Hein. C'est pas, oui, tu as trouvé la paix, super, je me repose sur mes lauriers. C'est quelque chose qui se travaille et qui se cultive. C'est un travail de long terme. Mais ne m'a pas rendu passif, c'est pas parce que tu es en paix que tu restes inactif. On a un devoir important de citoyen et d'être humain. D'agir, d'interagir avec son voisinage, avec déjà sa famille, être utile pendant qu'on est vivant. Donc, être pacifié, c'est pas parce que j'ai trouvé la paix que ça va être un repli sur moi et vivre caché ou en retraite. Non, au contraire, c'est une ouverture qui me permet d'aller paisiblement vers l'autre et d'agir en paix. Et ça, visiblement, dans ta vie, il y a eu une rupture qui t'a permis d'accéder à ça, parce que je reprends un autre passage où tu dis « Comment ai-je pu vivre autant de temps bêtement ?» C'est quoi qui marque la rupture? C'est une rencontre avec quelqu'un qui t'a ouvert à la foi ou comment? Non, déjà le mariage. Ouais. Tu vois, déjà le fait de te marier, d'être avec quelqu'un que t'aimes, bah, ça t'adoucit le cœur, tu vois. Et le fait d'avoir un certain caractère, un certain âge peut être compréhensible. Quand on est en âge d'adolescence, on se cherche. On est entre l'enfance et l'âge adulte. Donc même corporellement, le métabolisme change, les hormones, il y a tout un travail qui fait en sorte qu'il y a un dérèglement. Il y a une préparation. Mais à un certain âge, je pense qu'à un âge de maturité, on a ce recul et on a un choix de vie. C'est ce que je te disais, on a un libre arbitre de ce que l'on aimerait devenir. Donc avoir la chance d'être marié, d'être avec quelqu'un qui m'a ramené confort et ce qu'on appelle le terme âme sœur et qui te permet aussi d'avoir une fois de plus un équilibre, voilà. Et tu vois que c'est une énergie véritable, quoi. La paternité, ça joue un rôle aussi parce qu'on n'a plus justement le même rôle sur Terre une fois qu'on est Bien sûr. Déjà, ta vision s'élargit, tu ne vois pas qu'à travers tes propres lunettes, tu vois beaucoup plus grand, tu vois aussi pour tes enfants. Une fois de plus dans le rassemblement, c'est même un rappel. C'est un rappel, je disais dans le rassemblement, le sourire de mes enfants, le sourire de mes enfants m'apprennent à mieux me connaître. En vérité, tu vois, un enfant, c'est innocent et c'est doux. Tu vois? Alors pourquoi un moment se bloquer et se redire et aller vers un caractère que je définissais dans Chaos et Harmonie, quelque chose de chaotique, alors que non, à la base c'est beau, tu vois. Et on a tous été des enfants, on a tous été des bébés, donc c'est des rappels pour nous. Et de ce qu'on peut devenir. Donc voilà. À travers ton parcours dans la musique, tu t'es toujours attaché à respecter la forme, le fond, excuse-moi, plutôt que la forme, en tout cas pas mettre la forme au détriment du fond. T'as une phase pour ça où tu dis je préfère plaire à l'éternel que plaire à la tendance. Est-ce que c'est un message par rapport au virage qui est en train de prendre le rap ou c'est plus vaste? Non, ça n'a rien à voir. Déjà, je disais ça à l'époque de Chaos Harmonie, aspirer à satisfaire l'unique avant de plaire à la multitude, c'est juste une cohérence de cheminement. Non, ça n'a rien à voir du tout. Et en plus, ça ne rejoint pas vraiment le sujet du fond et de la forme. C'est vraiment une question de rapport de soi et du rapport à l'autre. C'est-à-dire que vraiment, avant de vouloir plaire à quelqu'un, j'essaie vraiment d'être déjà sincère par rapport à moi-même. Et déjà avoir un rapport cohérent avec soi. Et c'est ce que je ramène aussi dans ce juste milieu. Comme tu disais, voilà, on est dans une sorte de suite où, après le rassemblement, comment pouvoir vivre avec l'autre. Et c'est ce qui arrive avec l'accord. Et l'accord, c'est être en accord avec soi. Et comment trouver le rapport avec l'autre sans justement qu'il y ait de conflit ou que je dépasse les limites du respect. Donc c'est vraiment un équilibre. Le fait religieux est omniprésent dans ta discographie. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que religion et musique, c'est pas compatible? Ils connaissent ni la religion ni la musique. Parce que c'est beaucoup plus profond que les clichés qu'on veut donner. Donc c'est à eux d'apprendre et d'approfondir le sujet, d'apprendre ce qu'est réellement la musique et d'apprendre ce qu'est réellement la religion. Juste une chose pour ne pas approfondir trop le sujet, parce que c'est des sujets à polémique et à débat. Le terme religion, je le répète souvent, je le répéterai autant que possible, ça vient du latin religare, qui veut dire relier. Donc se relier, c'est se relier déjà d'une pour le croyant à Dieu, et c'est se relier à l'autre, ça veut dire être en état de communion. Donc religion, c'est vraiment un rapport de communion. C'est pas juste la religion musulmane, la religion chrétienne ou la religion juive, c'est
Pas du tout que ça. Il y en a qui vont avoir une communion par rapport au foot. Et pour eux, dans leur état d'esprit, ça devient une religion. Et comme j'aime beaucoup dire, parce que les gens aiment beaucoup jouer avec les mots, ouais, mais c'est trop religieux, c'est religion, c'est pas un accord. Il y en a qui sont dans la musique avec la religion du diable et qui défendent cette religion. Donc eux aussi, qu'ils fassent attention à ne pas être trop religieux sans le savoir. Parce qu'il y a aussi un extrême là-dedans. Donc c'est un juste milieu une fois de plus dans toute chose. Et par rapport à la musique aussi, moi j'ai connu aussi très tôt l'islam à travers le rap. Et c'est une chose qui m'a renforcé dans ma foi. Des groupes comme Last Poet étaient de très grands rappels pour moi. Et ça m'a renforcé justement dans mon rapport avec l'islam. Donc aux gens qui ne connaissent pas encore, la vie c'est pas des cases. Ça c'était chaos et harmonie, noir et blanc, il y a du gris entre les deux. Il faut approfondir, il ne faut pas rester dans le facile. En tout cas je parle pour les gens matures et qui ont un moyen de réflexion. Il ne faut pas aller dans la facilité, ça c'est comme ça c'est comme ça. Ça c'est gentil, ça c'est méchant. Non, la vie elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profonde que ça. En tout cas, pour résumer ce que tu dis, de par mon expérience, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, c'est très cohérent. Je le vis très bien et je le vis paisiblement. Et au contraire, c'est un rapport qui me permet de faire les choses en m'améliorant. Donc ça peut être que bénéfique. Parce que pour les gens, tu sais que souvent, les gens disent oui, le rap c'est haram, c'est interdit de faire du rap, voilà, etc. Et toi, c'est vrai que tu es très religieux, depuis le début de ta carrière, tu as été comme ça. Et est-ce que, je sais pas, est-ce qu'un jour tu t'es dit j'arrête la musique, c'est vrai que c'est pas bien, faut que j'arrête, tu vois, il y a eu Kerry James qui a dit il arrêtait de rapper sur des instruments avant, je crois que tu l'as jamais fait. Comme c'est un sujet polémique, j'ai pas envie d'approfondir parce qu'après ça rentre dans des débats. Aujourd'hui je pense qu'il est plus important, et c'est aussi un des buts de l'album, c'est d'aller vers ce qui nous unit plus. Déjà nous en tant que musulmans, ce qui nous unit c'est le tawhid, c'est ce qu'on appelle l'unicité de Dieu, on ne touche pas à ça. On ne touche pas à ce côté sacré, on ne touche pas aux piliers. Ça veut dire qu'on ne remet pas en question le pèlerinage, on ne remet pas en question le jeûne, on ne remet pas en question la zakat, l'aumône. Et donc nos piliers, on ne les touche pas, on est tous en accord avec ça. Et la plus belle preuve de ça, c'est quand on est tous à la Mecque et quand c'est le moment de poser le front, tout le monde le fait. Et c'est de ça que je parle dans Que la paix soit sur vous. C'est le rapport de la foule et de la communion. C'est-à-dire qu'à un moment, au-delà de nos pensées cérébrales et de nos avis et de nos divergences, et de nos opinions et de nos points de vue, il y a un moment où on est tous ensemble. Et ça, c'est vraiment, c'est une beauté. Et pour finir avec ça aussi, même dans la lecture du Coran, quand tu finis un verset, à chaque fin de verset, tu dis Sadaqallahu al-Adim, la vérité appartient à Dieu. C'est-à-dire que même dans ma compréhension, dans ma lecture, je peux me tromper. Donc la vérité, en réalité absolue, elle appartient à Dieu. Elle ne nous appartient pas à nous. C'est pour ça qu'à chaque fois, on commence au nom de Dieu. Et aussi, si tu me permets, par rapport à ce que tu dis, très religieux, non. Je ne suis pas très religieux. C'est une étiquette qu'on m'a collée et qui m'a suivi longtemps. Mais l'image que tu donnes, en tout cas, où les gens, quand ils te qualifient, voilà... Je suis religieux, je crois profondément en Dieu. Après, être très religieux, tu vois, les gens, ils te mettent après dans une case qui va dans des extrêmes. Tu vois, c'est ce que je te disais à un moment, les mots, il faut faire très attention de ne pas exagérer. Et l'exagération, à un moment, elle peut être manipulable. Moi, je sais que quand j'avais fait Mauvais Oeil, personne ne me reprochait, comme je te disais, le fait de parler de ma foi. Au contraire, les gens trouvaient ça bien et disaient, tiens, il représente une réalité. Ça contrebalançait et tout. Mais à partir du moment du solo, là, c'était devenu gênant. Voilà. Donc, j'ai juste continué ce que j'ai fait à l'époque de Mauvais Oeil. Je suis resté moi-même en prenant après un moment une décision claire. Ça veut dire d'essayer de m'épanouir et de m'améliorer. Tu vois, j'ai jamais mélangé le côté quartier à la religion, j'ai jamais fait de... Tu vois, il y a... Justement, si on peut se permettre d'approfondir le sujet, parce que c'est intéressant, il y a des gens qui se sont dit on ne peut pas mélanger le rap à la religion, parce que le rap c'est sale. Déjà d'une, on ne mélange pas le rap à la religion on n'y touche pas. La religion, c'est une foi qui va te permettre de t'exprimer. Donc, le rap, c'est un moyen d'expression. Ça reste un outil d'expression. Ça reste comme certains vont s'exprimer à travers la peinture, ça reste un outil d'expression, c'est une forme d'art. Donc ça ne se mélange pas, c'est un moyen d'expression. Le rap ne va pas venir changer la religion. Ça, il n'y a rien qui bouge là-dessus. Par contre, ma religion va me permettre, moi, humainement, de m'améliorer, un coup je la comprends bien, que je l'interprète bien, et de pouvoir ramener un apport bénéfique dans mon art, dans ma forme d'art, et aussi en plus
Montrer que non, le rap c'est pas sale. Qui vient nous dire que le rap est sale? De la Soul, ils étaient pas sales. Positive K, ils étaient pas sales. Une fois de plus, il faut des connaissances. Je peux t'en citer plein. Solar, il était pas sale. Sage Poète, ils étaient pas sales. D'où ça vient que le rap est sale? J'ai l'impression qu'il y a des gens, franchement, je te parle en toute sincérité, il y a un moment, ils étaient possédés, et ils étaient dans un univers tellement sale et démoniaque qu'ils sont mis en clan de ce qu'on appelle de djinns, de démons, et qu'ils se sont dit non, on a une mission. Là, je te parle de gens, quand tu me parles de mission, on va mettre du sale partout. J'ai vraiment cette impression-là, tout en sachant qu'il y a une industrie aussi derrière qui veut aller là à la facilité de l'argent, tu vois. Je te parle pas de complot ou quoi que ce soit, je rentre pas dans ces cases-là, mais je te parle de réalité que, par exemple, DMX décrit dans un de ses titres, l'industrie. Il y a des gens qui veulent le sale. Ouais. Ça, il y en a de plus en plus, hein, de toute façon. Parce qu'ils ont suivi ceux qui disaient que le rap est sale. C'est pas vrai. Ceux qui disent ça, eux, leur cœur, il est sale. Après, ça peut être un constat. Le rap est sale, c'est vrai, il y a... Le rap est devenu sale. Oui, voilà. Mais pas en général. Kondo, il est pas sale. Rossé, il est pas sale. C'est des gens qui existent, tu vois. Tu ne peux pas à un moment créer... Tu vois, c'est comme montrer des problèmes en banlieue partout et tu mets ça tous les jours. Alors que tu marches dans la rue, tout va bien. C'est le même principe. C'est de montrer que tout va mal et le mettre dans l'inconscient des gens et leur faire croire que c'est une réalité, leur faire germer quelque chose de mauvais qu'ils vont transmettre entre eux. Non, c'est pas vrai. Par contre, revenons à ceux qui disent ouais non, le rap c'est sale et que c'est comme ça que ça bouge pas. Non. Ceux qui disent ça, leur cœur est sale. C'est pour ça que ça sort de leur bouche. Un monologue, salut à mes homologues, scientifiques près des astronomes, loin des astrologues, livre céleste, tout est écrit, de nos paroles à nos gestes, de la préface jusqu'à l'écrit. J'ai des enfants, je leur souhaite tout le bonheur du monde, donc je ne suis pas croyant à partir du moment où je ne le veux pas pour les enfants des autres. Donc je connais l'impact de mes mots sur la jeunesse. Donc quand certaines personnes sont en famille, vont aller à un certain âge, commencent à engrainer des petits, alors qu'ils rentrent à la maison et ils ne veulent pas du tout que leurs enfants écoutent ce qu'ils font, et que c'est pas grave, on va le dire aux plus jeunes qui ne sont pas de nos familles, là je dis un aspect diabolique, là ça devient malsain. Dès le début, Iblis nous combat, tant de coups bas, j'encaisse en silence avec la grâce d'un boxeur de Cuba. J'ai l'art de la guerre comme un guerrier Nouba, bâtisseur de la paix, d'ici à Touba, loin des endroits où être mauvais n'est plus un tabou. Celui que tu es devient celui qui t'abat. Le venin des hommes est pire que celui d'un Mamba. Paris a le stress comme Rio à la samba. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi de l'Assemblée jusqu'au Sénat, ni de l'ENA ni de Sciences Po. J'ai partagé les bancs avec X-Men et les...